Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Dans l'actualité, relance des unités industrielles du pays, le département en charge de ce secteur vient de procéder au lancement officiel des activités de l'usine de thé de Macenta. Cette usine va promouvoir non seulement la production locale, mais aussi l'emploi dans cette préfecture. Reportage Ali Badrakonde. Nous voici à Macenta, une préfecture considérée comme un centre agricole par excellence, notamment pour le thé, le café et d'autres cultures. La présence de cette usine de transformation construite depuis les années 1960 est une parfaite illustration. Et aujourd'hui, l'usine fonctionne sur la base d'une convention qui est signée entre l'État guinéen et la société Soproma pour une période de 35 ans renouvelable. Donc, le promoteur est en train aujourd'hui de mettre toutes ses capacités financières pour pouvoir démarrer l'entreprise. Et l'État est prêt aussi à accompagner. Voilà, ici à l'usine, on fait le thé qu'on appelle le thé orthodoxe. C'est le thé qui est reconnu par sa saveur et par son arôme. C'est le thé qu'on fabrique à travers cette étape de fabrication, en commençant par la cueillette, et puis on fait la réception en faisant l'analyse de la feuille verte, et puis on suit avec le fraîtissage, c'est-à-dire la réduction de l'eau dans les feuilles, l'eau superficielle et l'eau de l'intérieur. Aujourd'hui, cette unité industrielle fait l'objet d'une relance gouvernementale à travers le ministère de l'Industrie et des PME en partenariat avec la société Soproma. Ce partenariat vise à revitaliser la production, mais aussi à contribuer au développement économique de la localité. Il faut d'abord dire que la relance des unités industrielles est une instruction du Monsieur le Président de la République, son excellence Mamadi Doumbouya. Donc depuis un certain temps, Madame la ministre de Touzaka Sidibé nous a instruit pour venir voir cette unité industrielle-là, faire l'état des lieux, voir ce qui est fait, ce qu'il reste à faire, afin que cette institution du président de la République soit effective. Cette relance de l'usine de thé de Macenta, avec l'impulsion de la ministre Dr Djaka Sidibé, prévoit une production importante. À date, plus de 69 employés y travaillent et la production journalière est estimée à plus de 1000 tonnes. Et puis, parlant de renforcement de capacité à Kindia, experts de l'Agence belge de développement et acteurs de l'ONFPP réunis autour d'un atelier stratégique consacré au développement des compétences. Les échanges ont porté sur les mécanismes de financement et d'orientation de la formation. Reportage Moussa Komara. À Kindia, experts, décideurs et partenaires techniques se retrouvent autour d'un enjeu stratégique. Comment mieux former pour mieux employer? À l'initiative de l'Office national des formations et de perfectionnement professionnel, un atelier de réflexion de 2 jours est consacré au guide des mises en place du mécanisme de fonctionnement de la facilité de développement des compétences. Aujourd'hui, il faut des études de marché, il faut comprendre l'emploi, il faut comprendre tous ces mécanismes qui favorisent l'inclusion, qui accompagnent les jeunes porteurs de projets et surtout la finalité, c'est l'insertion. Avec l'appui de l'Agence belge de développement ENABEL, l'objectif affiché est clair. Rendre la formation plus efficace, plus équitable et plus orientée vers l'emploi. Aujourd'hui, on pense que les entreprises de moins de 30 employés rencontrent énormément de besoins en termes de compétences. Et donc, ce mécanisme-là va les permettre de pouvoir non seulement capaciter leurs employés afin qu'ils soient plus productifs, plus innovants, plus créatifs et pouvoir accéder à d'autres marchés plus larges. Cette facilité constitue un levier essentiel pour renforcer l'employabilité des jeunes. Le projet s'étend sur 3 ans et concerne le corridor Conakry-Kindia et Mamou. Ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que les entreprises qui doivent bénéficier de formation ou de ces fonds-là, il n'y a pas de démarche claire établie. Définir ces démarches-là, ça pourrait apporter un grand plus pour une question de transparence dans toutes les procédures. Nous sommes là à valider ce document qui, dans le futur, va permettre aux jeunes d'être diplômés pour appliquer quelque chose dans le marché, effectivement, de notre pays. Cette rencontre marque une étape clé dans la réforme de la formation professionnelle en Guinée. Un pas de plus vers une jeunesse mieux formée et prête à relever le défi.
La RTG continue de s'équiper. La direction générale vient de réceptionner un quart de reportage multimédia. Ce nouvel équipement permettra de fournir des images de haute définition à l'occasion des grands événements. Reportage Aboubakar Diaby. Le parc matériel et d'équipement de la RTG Koloma poursuit son cycle de transformation numérique pour offrir un service de qualité aux téléspectateurs guinéens. Sous le leadership du ministère de tutelle, la direction générale de ce média étatique vient d'être dotée d'un quart de reportage multimédia de la dernière génération. Cet équipement est octroyé conformément à la commande pour satisfaire le besoin d'information en temps réel sur toute l'étendue du territoire national. C'est l'un des quarts les plus rares qui peuvent, par exemple, recevoir 12 caméras à la fois. 4 caméras en fibre optique, les caméras qui sont là, 4 caméras en SDI, 4 caméras en HDMI. Donc, ils peuvent faire fonctionner 12 caméras de différents systèmes à la fois. Intégrant des systèmes numériques très sophistiqués, l'acquisition de cet engin tant attendu suscite un engouement au sein du personnel professionnel de la RTG Koloma. C'est une grande joie de recevoir le quart de reportage aujourd'hui de la RTG, c'est écrit dessus RTG, et la joie est immense. Avoir un tel équipement, cela voudrait dire qu'on peut faire le direct des grands événements en donnant des images de qualité. Et parce que, images de qualité, parce que ça va être en haute définition, ça c'est un. Mais deuxièmement, le réalisateur qui est dans le quart, avec les nombreuses caméras qui sont sur le terrain, peut choisir quel plan envoyer. Et parce que c'est important la succession des plans lorsqu'on fait des images. Cette cérémonie de remise se déroule en présence d'une mission de l'administration et contrôle des grands projets, ACGP. Visiblement, le colis reflète tout ce qui est indiqué sur le bon de commande. Ce que nous venons de voir là, nous notons avec satisfaction que le prestataire a été à la hauteur dans la fourniture des équipements. Et nous exhortons vraiment le maître d'ouvrage à utiliser l'équipement-là à bon escient. Ici, à la RTG Koloma, c'est une course qui vient d'être engagée pour se replacer comme un maillon incontournable dans la sphère médiatique guinéenne, comme par le passé. L'arrivée de ce nouvel équipement constitue un signal fort envoyé par la direction générale qui, pour une fois encore, manifeste son slogan « Vous servir est notre mission ». Dans le volet santé, au CHU Donka, les initiatives se multiplient pour rehausser le niveau des professionnels de santé et renforcer la prise en charge des enfants atteints de cancer. Récemment, une équipe pluridisciplinaire venue de France a partagé ses connaissances aux médecins locaux. Reportage Tierno Ousmane Diallo. Le CHU Donka modernise ses pratiques médicales en intégrant les récentes approches appliquées dans la prise en charge des enfants atteints du cancer. Avec les équipes venues de l'hôpital Trousseau de Paris, tous les aspects de la prise en charge sont renforcés. Un transfert de technologies qui permettent aux professionnels guinéens d'acquérir de nouvelles aptitudes et rehausser les standards dans le traitement de la maladie. J'ai beaucoup apprécié la mise en place de ce que nous avions fait l'année dernière, à savoir les frottis de sang, la coloration de Meigrum-Val Djemsa, qui a été bien mise en place, bien continuée à l'hôpital Donka, bien pratiquée dans les règles de l'art. On revient pour un deuxième volet et pour pousser et transmettre nos compétences sur le versant plus médulaire, donc moelle osseuse, la cytologie médulaire, à l'équipe d'hématologie de l'hôpital Donka. La venue des équipes de l'hôpital Trousseau de Paris au CHU Donka s'inscrit dans une logique d'investissement consenti par la concession pour former le personnel de l'hôpital national Donka et réduire significativement les évacuations sanitaires. Nous avons reçu une équipe multidisciplinaire de 10 experts qui ont travaillé avec plusieurs services, que ce soit la pédiatrie, la chirurgie pédiatrique, le laboratoire, la pharmacie, l'anatomopathologie, mais aussi la radiologie, pour vraiment arrimer la prise en charge des différentes leucémies à l'hôpital national Donka. Donc c'est une mission qui a été couronnée vraiment de succès. Alors la pharmacie s'est considérablement réorganisée.
Voilà, ce qui est un atout majeur pour votre établissement. Les commandes sont anticipées, voilà, pour la continuité de la mise à disposition des médicaments. C'est vraiment beaucoup plus performant, donc bravo. Et puis on reste à vos côtés, voilà, pour continuer cette coopération avec quelques pistes sur l'anapat et l'imagerie, voilà, pour continuer à progresser. Cette année, le CHU donc envisage également de renforcer son programme de développement des capacités du personnel médical et paramédical avec de nombreuses missions attendues et l'envoi de médecins guinéens à l'étranger. Publication par le Club des jeunes filles leaders de Guinée du rapport biannuel de ses activités. Les données présentées vont servir aussi l'État et ses partenaires dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Alpha Yassila. Il n'y a pas longtemps, dans cette salle, le Club des jeunes filles leaders de Guinée avait réuni les acteurs de la société civile, les partenaires techniques et financiers, les institutions nationales et internationales en charge de la protection de l'enfance et de la jeune fille pour un seul objectif, présenter le rapport biannuel du club. Ce rapport biannuel 2024-2026 est essentiellement consacré aux résultats atteints pendant ces 2 années d'activité sur le terrain. Je tiens à exprimer la profonde reconnaissance du Club des jeunes filles leaders de Guinée à l'État guinéen à travers le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables pour son engagement institutionnel et son engagement constant en faveur de la protection des filles. Créé en 2016, le Club des jeunes filles leaders de Guinée demeure parmi les meilleures organisations de la société civile guinéenne qui luttent contre les violences basées sur le genre. Les filles du club sont assez mobilisées sur le volet communautaire parce que nous estimons que plus nous sommes proches de la communauté, plus nous sommes proches des jeunes filles, nous avons la latitude d'écouter de quoi elles souffrent et de prendre en compte leurs besoins. Mais cela ne peut pas se faire qu'avec nous seuls nos efforts. C'est pourquoi nous remercions encore par ce rapport biannuel les partenaires qui ne cessent de nous accompagner, ces grands frères, ces grandes sœurs qui ne cessent de nous conseiller dans ce que nous faisons. Ce rapport est considéré comme l'un des plus complets de la société civile car il est collecté au plus près des communautés, là où les statistiques officielles sont parfois incomplètes. La commune urbaine de Forêt-Caria a adopté son budget primitif pour l'exercice 2026. Réunis en session ordinaire, les membres de la délégation spéciale ont examiné et approuvé à l'unanimité les documents budgétaires conformément aux dispositions du Code des collectivités locales. Sidiki Sissé, Marouane Kamara. La commune urbaine de Forêt-Caria se dote d'un budget pour l'année 2026. En session ordinaire, les membres de la délégation spéciale ont procédé à l'examen et l'adoption du budget primitif de l'exercice 2026. Pendant plusieurs heures de travaux, les documents budgétaires ont été analysés en détail, conformément aux dispositions du Code des collectivités locales. La commune urbaine de Forêt-Caria a arrêté en recettes à la somme de 1 261 583 366 francs. Et en dépenses à la somme de 1 152 493 674, avec un excédent de clôture de 109 89 682 francs. Il retrace les réalisations effectives des recettes et des dépenses au cours de l'exercice budgétaire au regard des prévisions. Au menu des échanges, les recettes, les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la commune ont été minutieusement analysées par les participants. Un engagement commun en faveur du développement local et de l'amélioration des services publics au bénéfice des populations. C'est la première fois que les conseillers se lèvent pour construire une route. La commune urbaine clôture un cimetière. La commune a pu construire un pont à Madina. Au niveau de votre budget qui était prévu pour l'année 2025, il y a eu l'augmentation au moins, disons, le 13% du budget, l'augmentation sur ce qui était prévu comme budget et autres. Donc c'est extrêmement important de voir et de rehausser avec votre session, avant même d'adopter le budget, voir qu'est-ce qui est programmé dans les perspectives pour l'année 2026. Avec l'adoption de ce budget, la commune urbaine de Forêt-Caria se dote d'un outil stratégique pour conduire ses actions au cours de l'année 2026 dans un esprit de transparence, de responsabilité pour un développement durable.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Forêt-Caria comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.